Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo sur les lettres finales muettes en français. Alors, le français, c'est une langue qui est assez particulière parce que par rapport aux autres langues, elle comporte beaucoup de lettres muettes ou alors d'ensemble de lettres qui forment des sons. Par exemple, il n'y a qu'en français que les lettres E, A et U vont faire ensemble le son O, ou qu'on va retrouver beaucoup de E qui sont la marque du féminin à la fin du mot qui ne vont pas se prononcer. Et en plus de ces particularités, on va avoir beaucoup de lettres finales muettes. Et on va voir que pour beaucoup d'entre elles, ces lettres finales muettes sont là pour une bonne raison. Donc pour débuter, on va voir avec les noms communs. Donc je vous ai mis ici un certain nombre d'exemples, avec en rouge à chaque fois la lettre finale, et ce pourquoi cette lettre finale existe. En général, quand il s'agit de noms communs, c'est pour former le verbe. Par exemple, le combat, le T final sert à faire combattre. Alors, dans ce cas-là, on double le T. Pour récit, ça va être réciter, écart, écarter, départ, se départir, refus, refuser, un embarras, embarrasser. Voilà, le fait de former un verbe va être une des raisons principales de pourquoi on a cette lettre finale muette à la fin du mot, qui en soi là, ne sert à rien, mais en fait sert à former d'autres mots de la même famille. Une autre raison, ça peut être pour former un féminin ici, comme chat, chatte. Alors je vous ai mis ici l'exemple de 7 septembre. Ce n'est peut-être pas la lettre finale, mais ça fait partie en tout cas du groupe final du mot. Et on a forcément, comme en français, toujours des exceptions. Alors je vous ai mis ici verglas pour commencer, parce que pour le verglas, on peut faire le verbe verglacer, qui s'écrit avec un C. Alors, depuis quelques années, on peut voir avec deux S, donc je vous l'ai mis aussi, mais la vraie orthographe c'est avec un C. Et vous avez ici, là, un certain nombre d'exceptions. Nerf pour faire énerver, tout pour faire tousser, jus pour faire juter, loup. Alors, loup, le P en fait s'explique parce que l'adjectif qu'on peut former c'est lupin, c'est tout ce qui est rapport au loup. On a formé louveteau aussi. Choix, choisir, pied, piéton, pédestre, on retrouve le T, estomac, estomaqué. En général, cela s'explique par l'ancienne orthographe des mots, ou en tout cas l'origine latine des mots. Voilà. Alors, ça c'est pour les noms communs. Pour les adjectifs, par contre, l'explication à chaque fois, c'est pour former le féminin. Donc ici, je vous ai mis tout un certain nombre d'exemples où en fait, la lettre finale sert uniquement à former le féminin en rajoutant un E. Ici, des petites exceptions où blanc devient blanche, long devient longueux, donc on rajoute un U, là on rajoute un H, et ici, gros et bas, on double le S pour faire grosse et basse. Et enfin, il y a vraiment les grosses exceptions, où pour le coup, il n'y a pas d'explication en soi. Ou alors, pour avoir l'explication, il faut vraiment revenir 1500 ans en arrière dans l'orthographe latine ou parfois gauloise de certains mots. Voilà. Par exemple, pour brebis, le S s'explique parce qu'à la base c'est le mot gallois berbis. Voilà. Donc, on va pas s'amuser à faire l'explication de tous ces mots-là. Donc vous avez beaucoup de mots en français. Et d'ailleurs, souvent ce sont des mots invariables. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver également de très très nombreux adverbes. Devant, moins, plus, tous les adverbes qui finissent par ment, M-E-N-T, où le T à la fin ne s'entend pas. Donc voilà, la langue française a cette particularité d'avoir beaucoup de lettres finales muettes. Pour une grande partie, ces lettres muettes s'expliquent, mais parfois il y a des exceptions. Et ici, apprendre par cœur est obligatoire en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup.